Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, cette année je vous emmène en Russie pour Noël. Alors, avant d'aller écorcher le chat de mémé pour vous faire une chapka, détendez-vous, vous pourrez partir tout en restant bien au chaud sous votre plaid. Ben oui, c'est toujours une chaîne littéraire ici. Je vous propose deux courtes lectures. Tout d'abord, un petit bonbon littéraire nostalgique qui vous réexpédiera directement en enfance, puis un conte de Noël atypique où s'invite un diable et une sorcière. On commence avec Noël russe d'Ivan Chmeliov. Ivan Chmeliov est un écrivain russe né en 1873. À partir de 1923, il s'exile en France où il restera jusqu'à sa mort en 1950. Il écrit ce livre en exil justement pour son petit-neveu qui n'a pas connu les Noëls russes. Je vous lis les premières lignes pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Tu me demandes, petit, de te raconter la Noël russe. Après tout, ce que tu ne comprendras, ton cœur te le soufflera. Imagine, je suis à peu près grand comme toi. Il lui raconte avec nostalgie ses souvenirs, ses plus beaux souvenirs de la période de Noël. Les marchés, l'apparition de la première étoile qui annonce la fin du jeûne, la sortie dans le froid pour la messe de minuit, les carillons, le joyeux chaos du défilé de visiteurs venus souhaiter un joyeux Noël, et j'en passe. Comme je vous l'ai dit et comme vous pouvez le constater, c'est un texte assez court, surtout que cette édition est bilingue. Donc ici, vous avez le texte en russe et ici, sa traduction en français. Donc pas besoin de parler russe. Ceci dit, si vous l'apprenez, ben déjà, bienvenue en enfer. Et ensuite, ça peut être un beau cadeau à vous faire, plutôt que d'attaquer directement Guerre et Paix. D'ailleurs, je mettrai une note dans la description pour ceux qui apprennent le russe et qui voudraient lire Noël russe. C'est un très joli petit livre, je trouve la couverture sublime. Alors vous m'excuserez, il y a un petit reflet, on ne peut pas faire sans. Bref, le papier aussi est de belle qualité et il y a des petites illustrations en noir et blanc à l'intérieur. Vous pouvez voir un peu. Et des annotations également pour un peu expliquer les références qui pourraient échapper aux lecteurs français. Je l'ai déniché dans une chouette librairie, La Compagnie, à Paris, qui est située entre le musée d'histoire du Moyen-Âge et la Sorbonne. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ne serait-ce que pour leur vitrine et leur rayon littérature russe. Ça fait quand même bien plaisir de tomber sur des publications de petites maisons d'édition comme celle-ci. Bref, revenons à nos chapkas. De tous les livres que j'ai lus, c'est un de ceux qui m'a le plus plu, le plus touché. Pourtant, en soi, il est très simple. Un homme raconte les Noëls de son enfance à son petit-neveu, mais c'est très bien écrit, c'est plein de poésie et le lecteur adulte se laisse émerveiller comme l'enfant. On y trouve quelques pointes de mélancolie, forcément les Noëls russes manquent beaucoup à l'auteur, mais c'est bien la joie qui prédomine. La joie qu'il veut transmettre à l'enfant qui l'écoute et qu'il convoque via une foule de détails. Le givre sur une vitre, les gémissements de la neige quand on marche dessus, ou encore l'odeur particulière de la maison à la veille de la fête, un mélange de parquet ciré, de bougies et de sapins. Des détails qui nous donnent l'impression d'y être, de tout voir, de tout sentir, d'être des enfants le jour de Noël. Une amie a eu une très belle formule en parlant de La gloire de mon père de Pagnol. Elle m'avait dit il m'a rendu nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Et bien là, c'est exactement ça. C'est pour ça que je me permets de lui emprunter ces mots. Merci Armel. Chmeliov a réussi à me rendre nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Pour terminer, je voulais vous lire un court extrait du passage sur le marché. Alors imaginez, la place est couverte de sapins plantés dans la neige, on se croirait dans une forêt. On vient d'acheter un petit pain et du sbiten, une boisson chaude au gingembre et au miel. Ton petit pain est tout gelé. Ton verre épais, un verre à facettes, te brûle les doigts. Mais là, dans la neige, au cœur de la forêt, c'est si bon. On se bagnaude jusqu'à la nuit dans les sapins. Mais il fait de plus en plus froid. Les sapins sont engivrés, et si par hasard tu trébuches sur une corneille gelée, tu l'entends qui craque comme des bris de verre. La Russie est rude, mais qu'il y fait bon vivre aussi.
Voilà, c'est un très beau texte qui fait un bien fou et qui méritait bien une jolie édition comme celle-ci. Si vous voulez, j'ai le numéro du Père Noël. Deuxième recommandation de saison au rayon littérature russe, La Nuit de Noël, extraite du recueil Les Soirées du Hameau de Nicolas Gogol. Ben oui, encore lui, mais qu'est-ce que vous voulez, il est givré et j'adore ça. En plus cette saison. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'évoquais déjà Gogol dans ma précédente vidéo sur mes lectures les plus drôles. Comme le reste du recueil, La Nuit de Noël est fortement inspirée par les contes, mais à la sauce gogolienne. C'est-à-dire qu'on mélange les genres, on digresse un peu, c'est complètement loufoque et on se retrouve à rire de ce qui est à la base un conte classique avec une romance et une quête. La nouvelle débute avec l'apparition d'un diable dans le ciel la veille de Noël. Il a décidé de voler la lune pour empêcher notre héros, le forgeron Vakula, d'aller voir la jeune fille qu'il aime. Le diable en veut à Vakula d'avoir peint un portrait peu flatteur de lui. Je vous lis l'extrait où Gogol décrit cette peinture. Il avait représenté Saint-Pierre au jour du jugement dernier, les clés à la main, chassant l'esprit mauvais des enfers. Le diable effrayé courait de ci de là, se sentant perdu. Et les pêcheurs, jusque-là ses prisonniers, le pourchassaient à coups de fouet, de bûches et de tout ce qui pouvait leur tomber sous la main. Ah, chez Gogol, ça distribue des marrons, mais pas de ceux qu'on sert avec la dinde. Ce qui marque chez Gogol, c'est le mélange des genres. On commence sur une scène fantastique, le vol de la lune par un diable, et peu après, on assiste à la conversation de deux villageois qui se disent qu'ils iraient bien faire la bringue chez le sacristain, mais il fait froid, puis oh là là, qu'est-ce qu'il fait noir, et qu'est-ce que tu fumes comme tabac? Bof, il ferait même pas éternuer une vieille poule. Ah tiens, la lune a disparu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Alors ça, c'est Gogol, c'est la rencontre du fantastique et du trivial. Si les digressions vous effraient, vous pouvez soit me croire sur parole quand je vous dis qu'elles font toute la saveur de cette nouvelle, soit vous rassurer en vous rappelant que la nouvelle est assez courte, 50 pages. 50 pages quand même au cours desquelles on va apprendre que la mère du forgeron est une sorcière et l'amante d'un paquet de gens, y compris du père de la bien-aimée de son fils. Le village va fêter le réveillon dans un beau bazar et le forgeron va être défié par sa bien-aimée de lui ramener les bottines de la tsarine. Rien que ça. D'ailleurs, elle se moque tellement de lui que le forgeron désespère un instant et s'en va à un moment en disant qu'il va se suicider. Et pour vous donner un aperçu de l'humour de Gogol, une vieille femme entend le forgeron et dans sa hâte de colporter le ragot, n'attend pas qu'il se soit effectivement suicidé pour le raconter à tout le village. Donc je vous lis l'extrait. « Adieu, camarades !» leur lança le forgeron. « Si Dieu le veut, nous nous reverrons dans l'autre monde, mais ici-bas, nous n'aurons plus l'occasion de faire la noce ensemble. Adieu !» Et à ces mots, le forgeron repartit en courant avec son sac sur le dos. « Il a perdu la raison !» disaient les jeunes gens. « Une âme damnée !» marmonna pieusement une vieille qui passait par là. « Allons vite raconter comment le forgeron s'est pendu. » Voilà, c'est affreux et c'est génial. Les villageois n'ont pas grand-chose à envier au diable. Sinon, si vous voulez savoir si le forgeron va réussir à trouver les bottines de la tsarine, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En plus, de toute façon, je vous recommande encore une fois ce recueil dans son ensemble. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Si la Russie vous intéresse, vous trouverez un onglet spécial sur mon blog intitulé Papyrus. Je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, je vous souhaite de bonnes fêtes et bon courage à ceux pour qui c'est une période difficile. Au pire, dites-vous que ça passera vite. Vous n'aurez pas fini de digérer le foie gras du 24 qu'on sera tous en train de cuver le nouvel an. Voilà. Donc, bonne digestion, bonne fête et à bientôt.